La disposition de ces éléments sur la périphérie du Shanza laisse un espace central qui est utilisé comme véritable troisième pièce. Il fait chaud à Mayotte, et dans la journée, les Marlais sont dehors pour travailler, causer, s'amuser, dans le cours ou sur les terrasses. Hodi! Karibu! Iwastere. Si les relations de parenté sont favorables, les Marlais se regroupent en plusieurs familles dans une seule grande parcelle. On appelle ce regroupement un cluster. Dans ce cas, les habitants partagent certains éléments, comme le grenier ou la cuisine. Ils ne partagent pas la case de 2 pièces, qui est composée toujours d'une pièce pour l'homme, qui donne sur la rue, et une pièce pour la femme, qui donne sur la cour. Ce symbolisme, homme, femme, public et privé, montre bien quelques équilibres culturels et rend la case l'élément clé dans l'habitat à Mayotte. Même avec des familles nombreuses, il existe des systèmes d'équilibre pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans la case. Les petits enfants mis en nourrice avec un proche parent qui s'en occupe, les vieilles personnes ou infirmes jamais rejetées, qui s'installent dans un banga ou une petite case d'une seule pièce, dans le coin du Shanza d'un parent, et les jeunes garçons, dès qu'ils sont pubères, qui sont obligés et très contents d'aller à la périphérie du village et construire les bangas en terre. C'est la première étape d'indépendance pour les garçons, c'est leurs premières expériences de construction. À Mayotte, tout le monde fait partie d'un village. Un village est premièrement une unité spirituelle et morale. Les Marlais sont musulmans, d'origine arabe, d'Afrique de l'Est et de Madagascar. Un village est aussi une unité sociale, composée de nombreuses familles qui ont toutes les droits et les obligations en leur sein. Pour la construction, par exemple, chaque femme, quand elle se marie, a droit d'avoir une parcelle et une case à 2 pièces. Chaque homme a l'obligation de fournir à chacune de ses filles cette parcelle et cette case. Ces familles diverses sont liées dans un tissu très solide par les groupes d'âge qui maintiennent la division garçon-fille, homme-femme. C'est surtout au moment d'activités collectives qui exigent une entraide que ces groupes d'âge se mobilisent pour les travaux agricoles, pour l'organisation des fêtes et aussi pour la construction. Aucune de ces relations ne fait appel à des transactions monétaires. Les Marlais n'ont aucun droit dans un village d'où il n'est pas natif, où il est considéré comme moudjene ou étranger. Donc pas le droit de construire une case n'importe où. Les hommes qui sont souvent polygames et qui ont des femmes hors de leur village natal ont ainsi moins d'importance dans la vie collective villageoise.